Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 6 sur les inéquations avec du logarithme. Donc voilà l'ingrédient principal quand on compare deux logarithmes et quand on compare un logarithme avec un nombre. Bien sûr, il y a des conditions sur a et b ici. Le logarithme n'est défini que pour une quantité strictement positive. Donc ici, on doit résoudre ln de x supérieur à ln de 2 moins x. À cela, il faut rajouter x strictement positif et 2 moins x strictement positif. Donc, on compare ici deux logarithmes. Donc, x supérieur à 2 moins x positif. Donc là, c'est des et. On doit voir les trois en même temps. Et là, eh bien, on fait passer x de l'autre côté. Ça donne 2 plus grand que x ou bien x plus petit que 2. Ça implique que x appartient à l'intervalle 0, 2. Et là, on résout, on fait passer le x ici. Ça donne 2x strictement supérieur à 2 qui donne x supérieur à 1. Et donc x supérieur à 1 est x entre 0 et 2. Donc S est égal à 1, 2. D'accord? Ça équivaut à ce que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on fait l'intersection entre cet intervalle et cet intervalle. Donc ln de x carré supérieur ou égal à 2 est x carré strictement positif. Donc ici, x carré est toujours positif. D'accord? Là, c'est strictement positif. Donc ici, x doit être différent de 0. Et là, eh bien, en mettant l'exponentielle à gauche et à droite, on obtient x au carré supérieur ou égal à exponentielle 2. X carré supérieur ou égal à exponentielle 2 implique que soit x est supérieur ou égal à racine de E2 ou x inférieur ou égal à moins racine de E2. Et tout ça signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins E union E plus l'infini. Racine carrée de E carré, ça donne E. Et avec ça, eh bien, x doit être différent de 0. Là, il n'y a pas de 0. Donc, ça, c'est notre solution qu'on cherche. Ensuite, ln de 2x moins 1 sur 3x plus 4 négatif. À cela, on doit rajouter 2x moins 1 sur 3x plus 4 strictement positif. Donc on va faire ça d'une part et ça d'autre part. Donc en mettant l'exponentielle à gauche et à droite, on aura exponentielle 0 qui donne 1. Donc 2x moins 1 sur 3x plus 4 inférieur ou égal à 1. Qui donne 2x moins 1 sur 3x plus 4 moins 1 négatif. Vaut mieux faire ça que le produit en croix. Si on fait le produit en croix, il faut faire attention au signe de cette expression. Donc si on ne veut pas suivre cette stratégie,
on peut mettre tout au même dénominateur et étudier le signe de cette expression. Donc en mettant au même dénominateur, on aura 2x moins 1 moins 3x moins 4 sur 3x plus 4 négatif. D'accord? Ça, c'est 3x plus 4 sur 3x plus 4. Et donc, ici, on aura 2x moins 3x, ça donne moins x, moins 1 moins 4, moins 5 sur 3x plus 4 négatif. Donc voilà. Donc cette inéquation est équivalente à celle-là, à condition que cette expression soit positive. Donc il faut que x respecte cette inégalité et cette inégalité. Et pour cela, on va faire un tableau. Donc on va voir le signe du numérateur, dénominateur, numérateur, dénominateur. Donc là, ça s'annule en moins 5. Et ici, ça s'annule en moins 4 tiers. Là, ça s'annule en moins 1 demi, en 1 demi, pardon. Et ici, en moins 4 tiers. Donc, moins 5, 1 demi, non, moins 4 tiers. Et 1 demi. Donc ici, on va résoudre celle-là. Moins x moins 5. 3x plus 4. Et ici, le quotient, moins x moins 5 sur 3x plus 4. Ça, c'est positif, négatif, négatif. Ça, c'est négatif, négatif, positif. Donc, où est-ce que c'est négatif? Là. Là, c'est nul. Là, non défini. Ici, c'est positif. Et là, c'est négatif. Maintenant, on regarde cette inéquation. On peut le faire dans le même tableau en rajoutant 2x moins 1. Et donc, je vais rajouter une colonne ici. Moins, plus, moins. Et le quotient 2x moins 1 sur 3x plus 4. Donc là, c'est non défini pour les deux. Voilà, donc 2x moins 1, c'est négatif, 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 positif. Là, c'est nul. Et donc 2x moins 1 sur 3x plus 4, ça va être ici positif, là positif, là non défini, là négatif, là c'est nul, et là, sur ça, c'est positif. Donc, les solutions, l'ensemble des solutions, ça va être là où cette fraction est négative, donc ici, ici, là et là. Et où est-ce que cette expression est strictement positive? Donc là, là et là. Et il faut faire l'intersection. Donc là, on a l'intersection ici et là. Et donc l'ensemble des solutions S, ça va être l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 5. D'accord? Est-ce que moins 5 est inclus ou non? Donc là, ici, on doit être strictement positif. Là, c'est strictement positif. Et là, on doit être inférieur ou égal à 0. Donc le 0 ici, on l'inclut. Union. Ou est-ce que c'est aussi négatif, inférieur ou égal et strictement positif? Là, donc ces deux parties-là.
Et donc ça correspond à 1 demi plus l'infini, mais 1 demi exclu. Voilà, on pourrait vérifier ça à la calculatrice. Petite correction, là, erreur d'inattention, au lieu d'écrire un 5, j'ai mis un 4, donc j'ai changé, donc là il y a un 5, un 5, un 5, quand on met au même dénominateur, il y a un 5 là, et donc on aura moins 1, moins 5 qui donnera moins 6, donc là on a moins 6, et donc là moins 5 tiers, et donc ce qui va changer ici c'est moins 6, et donc j'ai mis la fonction là, je trace, voilà ce que ça donne. Donc ici en moins 6, on voit qu'avant c'est négatif, ensuite c'est positif. Et là, ça devrait être 1 demi. D'accord? Là, c'est 1 demi. Donc à partir de 1 demi, c'est négatif. Et là, la fonction, elle va monter jusqu'à 1 demi. D'accord? Ici, quand x vaut 1 demi, c'est nul. C'est une valeur interdite. D'accord? Donc il y aura une asymptote horizontale, verticale, comme ça, là. Bien sûr, comme vous le savez, l'écran de la calculatrice parfois n'est pas suffisant pour montrer la courbe globalement. Mais là, vous avez une asymptote comme ça. Attendez, hop, une asymptote en 1 demi. Et la fonction ici, si elle continue, elle se rapproche de cette asymptote. Voilà, maintenant on passe à la suivante. Donc, ln de x plus 2 plus ln de 3 moins 2x, pardon, supérieur à ln de 5. Et à cela, il faut rajouter x plus 2 strictement positif, 3 moins 2x strictement positif. Donc là, on va mettre sous la forme d'un seul logarithme ici. Ln de x plus 2 facteur de 3 moins 2x supérieur à ln de 5. Et là, on résout facilement x strictement supérieur à moins 2. Et ici, on fait passer le 3, on divise par 2, x strictement inférieur à 3 demi. Et ça donne entre moins 2 et 3 demi, x appartient à moins 2, 3 demi. D'accord? Donc, la solution de cette inéquation doit être à l'intérieur de cet intervalle-là. Et donc, en mettant l'exponentielle ici, on obtient x plus 2 facteur de 3 moins 2x supérieur à 5. Polynôme du second degré. Donc je vais développer. Ici, on développe. Voilà ce que ça donne. On fait passer le 5 à gauche. Voilà ce que ça donne. Et donc on doit chercher le signe de ce polynôme. D'accord? On calcule delta, on trouve 9. Et on va déduire les racines. On calcule les racines. On trouve 1 demi et moins 1. Donc, où est-ce que le polynôme est positif? Eh bien, il est positif à l'extérieur, donc signe de A est négatif. Donc à l'extérieur des racines, c'est négatif, et entre les racines, c'est positif. Donc ici, x appartient donc strictement à l'intervalle moins 1, 1 demi. Et cet intervalle est inclus à l'intérieur dans moins 2, 3 demi. Donc l'ensemble des solutions S est moins 1, 1 demi. Voilà, donc ce qu'on trouve ici doit être à l'intérieur de ça, et c'est bien à l'intérieur. Donc je continue dans une autre vidéo.